Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo série. Et oui, parce que on va pas se mentir, j'ai regardé beaucoup de séries ces derniers temps et il est temps de vous faire cette vidéo parce que sinon je crois que ça va durer 1000 ans. Donc c'est parti. Donc la première série que je vais vous présenter, c'est donc Lock and Key, c'est une série Netflix. Donc en gros l'histoire, je vais vous la raconter rapidement. C'est donc l'histoire d'une famille qui vont donc retourner dans le Massachusetts. Et à la suite de la mort de du père, du moins des enfants. Et du coup ils vont aller habiter dans leur maison familiale. Et dans cette maison ils vont découvrir certains faits, ils vont découvrir certaines histoires, ils vont découvrir beaucoup de mystères et notamment des clés, d'où le titre Lock and Key qui est donc en rapport avec les clés. Et ils vont découvrir surtout que ces clés ont un pouvoir magique d'ouvrir des portes. En gros, elles peuvent vous emmener d'un endroit à un autre. Elles peuvent vraiment changer totalement votre vie. Et ils vont surtout comprendre qu'il y a quelqu'un après ces clés et qu'ils vont donc devoir se battre contre cette personne pour garder ses clés et pouvoir en faire bon usage. La série est très courte, c'est une série Netflix comme je le disais, donc effectivement il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Elle est plutôt bien. Au début j'ai trouvé que ça durait un petit peu en longueur, mais je sais pas, peut-être à partir du 3 et 4e épisode, j'ai trouvé que c'était bien plus intéressant et il y a beaucoup de mystères et on a vraiment hâte de voir la suite. Donc pourquoi pas, effectivement je crois qu'ils avaient annoncé une nouvelle saison, donc une saison 2. Je suis pour, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette nouvelle saison et voir sur quoi ils vont pouvoir rebondir. La deuxième série que je vais vous présenter, c'est donc Dare Me. Donc c'est une série qui se déroule au lycée. Donc on va donc suivre l'équipe de cheerleaders du lycée et l'histoire commence au moment où leur nouvelle coach va arriver. Donc c'est une ancienne cheerleader, elle est coach depuis quelques années, elle est l'une des meilleures d'ailleurs et elle revient donc dans sa ville. Et elle va donc prendre en charge cette équipe de cheerleading, voilà, de pom-pom girl, voilà c'est bien plus simple. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir donc toutes les filles qui sont dans l'équipe de cheerleader. Je vais vraiment pas y arriver je crois. Et on va donc surtout comprendre que la capitaine en soi est assez spéciale et que elle n'aime pas qu'on se mette sur son chemin. Et autant vous dire que leur nouvelle coach Colette French, il s'appelle Colette French si je me trompe pas, n'apprécie pas trop son attitude et elle trouve que elle est très égoïste et tout simplement elle ne l'apprécie pas plus que ça et va donc essayer de la remettre dans le bon chemin si on peut dire, ou du moins elle va essayer de la faire redescendre sur terre parce qu'elle trouve qu'elle s'y croit trop et que pour elle une équipe doit tout simplement s'entraider et ne pas avoir de concurrence en soi et doit être vraiment solidaire. Donc du coup voilà, donc sans surprise vous devez bien deviner que cette capitaine ne va pas être tout à fait d'accord et donc va essayer par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues de leur coach et notamment en la menaçant de révéler son adultère. Donc voilà, franchement c'est une série qui est plutôt intéressante. Après clairement, à certains moments elle m'a mis un petit peu mal à l'aise parce que j'ai pas trop compris, mais elle est plutôt bien, je l'ai regardée assez rapidement. Par contre, je crois qu'ils ne vont pas faire de nouvelle saison, du moins ils ne vont pas faire de saison 2 parce que apparemment c'est une série qui est pas choc, mais une série qui a l'air de choquer un peu les gens. Alors qu'en réalité, pour moi, elle n'est pas si choquante que ça. Quand on regarde 13 Reasons Why, là on peut dire que c'est du choquant et là on peut dire que ça rend les gens très très mal à l'aise et que effectivement on veut pas que ça soit renouvelé. Alors que 13 Reasons Why, je vous le rappelle, on va donc avoir la nouvelle saison qui sera donc la dernière très vite là dans le mois de juin. Donc réellement je comprends pas pourquoi on parle donc d'une annulation de série, mais en tout cas pour ma part j'ai trouvé que la série était plutôt bien et surtout à la fin il y a du suspense, du moins il y a du suspense durant toute la saison, mais surtout je trouve qu'à la fin il y a un retournement de situation et on ne s'y attendait pas. Donc voilà, pour moi j'aimerais bien avoir une nouvelle saison, ça pourrait être bien et je serais contente de retrouver mes personnages
même si je vous avoue que on aime et on n'aime pas trop la capitaine. Ça dépend des fois, je vais pas vous mentir, mais elle m'a fait un peu mal au cœur aussi, donc comme quoi c'est un peu le personnage qu'on aime et qu'on déteste. Troisième série, c'est donc la série Virgin River qui est donc disponible sur Netflix depuis un bon moment déjà, mais j'ai mis un peu de temps à la regarder. Donc l'histoire se déroule donc à Virgin River, donc c'est une ville de la Californie si je ne me trompe pas. Et on va donc suivre le personnage principal qui s'appelle Mélanie. Oui c'est ça, Mélanie je crois. Réellement je vous mettrai le nom vraiment si je me suis trompée, mais normalement je me suis pas trompée. Donc on va donc suivre le personnage principal qui va donc répondre à une annonce pour devenir infirmière dans cette ville là. Et bien évidemment, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures, vu que c'est une petite ville, eh bien elle va être embauchée et elle va un petit peu déchanter lorsqu'elle va arriver dans la ville parce qu'elle s'attendait, du moins, à ce que son logement soit bien plus potable. Elle pensait réellement qu'elle n'allait pas vivre dans un taudis parce que réellement au début c'est ce qu'on pense lorsqu'on voit le logement dans lequel elle va loger, lequel elle va vivre au début. Et je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais voulu exactement pas faire pareil qu'elle, partir. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, heureusement, elle reste dans cette ville-là et elle va donc découvrir la ville et ses habitants qui sont très sympathiques, mais qui, comme toute ville, a des habitants mystérieux. Donc voilà, c'est une bonne série, mais clairement c'est pas la série la plus révolutionnaire du monde réellement, c'est pas la série la plus mouvementée, c'est pas la série la plus pas la plus intéressante, mais la plus transcendante, si on peut dire. C'est une série qui se laisse regarder, qui est assez sympa à regarder. Après, je vais pas vous dire réellement ce qui se passe dans la série, parce que c'est pas mon but, mais vraiment j'ai bien aimé, et notamment on apprend beaucoup de choses sur le personnage principal qui cache des secrets quand même, qui cache une bonne partie de sa vie, qui veut tout simplement oublier ce qui s'est passé. Donc voilà, on finit par apprendre ce qui s'est passé et vraiment la série est sympa, je vous la conseille. Après clairement c'est pas la série la plus fantastique au monde, mais vraiment elle est plutôt bien je trouve, et les personnages jouent bien et sont attachants. Dernière série que je vais donc vous présenter dans la catégorie nouveauté, c'est donc la série Glow Up. Ça se passe donc en Angleterre si je ne me trompe pas, et en fait on va donc suivre 10 maquilleurs novices dans une compétition de maquillage afin qu'ils puissent se faire une place dans le monde du make-up tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce que on va donc découvrir réellement les aléas du maquillage, ce qui se passe derrière et surtout la pression qu'ils peuvent avoir. Donc là c'est un concours donc c'est encore autre chose, mais on va donc les voir à l'œuvre et vont donc tout mettre vont mettre vraiment toutes les chances de leur côté parce que ils vont avoir beaucoup de défis à relever, des défis de tout genre. Ça peut être du make-up ça peut être du make-up assez facile, ça peut être du make-up assez poussé, vraiment c'est des artistes, voilà. C'est vraiment un concours d'artistes qui vont donc pouvoir montrer leurs compétences. Donc moi j'ai bien aimé parce que je trouve ça assez sympa et divertissant. Après oui c'est pas une télé-réalité, c'est une série, je sais même pas comment on appelle ça, c'est un concours donc voilà. Mais franchement j'ai bien aimé, c'est sympa à regarder et on apprend des techniques de make-up, donc ça peut être pratique aussi. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé et je n'ai pas été très surpris par le gagnant. Voilà, je m'y en doutais au fil du temps, donc voilà. En tout cas, je vous la conseille, franchement, pas de prise de tête et c'est plutôt sympa à regarder. Et voilà, le make-up quand on aime ça, eh bien on ne compte plus. Voilà. Et voilà pour cette vidéo série, j'avoue que j'ai essayé d'aller vite. Et il y a surtout beaucoup de séries qui arrivent, qui est donc sortie et qu'il va falloir que je regarde. Donc je vous referai une vidéo très vite je pense, parce que clairement il y a trop de séries là. Clairement Netflix, ils nous ont sorti, ils nous ont pondu beaucoup de séries et il y a quand même des séries qui m'attirent. Donc je vous retiendrai au courant des nouvelles séries que je regarderai très prochainement et surtout des nouvelles saisons qui peuvent arriver très vite. Du moins je l'espère, on sait jamais avec le Covid ce qui va se passer, donc tant qu'ils sont pas autorisés
à se regrouper et donc à filmer et tout ça, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on croise les doigts pour que la situation s'arrange et surtout prenez bien soin de vous, et faites très attention. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt.